Adopter des stratégies de manipulation, plus exactement de contre-manipulation, ne fait pas de vous un manipulateur. Je répète, adopter des stratégies de manipulation, plutôt de contre-manipulation, ne fait pas de vous quelqu'un de manipulateur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du fait que pour se protéger des manipulateurs, bien souvent, on n'a pas tellement de stratégies possibles, hormis le fait de devenir nous-mêmes un peu manipulateurs. Alors pourquoi je dis un peu? Parce qu'il faut se rappeler que nous ne sommes pas vraiment manipulateurs dans toutes nos relations, ce qui est très différent justement des pervers narcissiques, des personnes toxiques qui sont comme ça dans toutes leurs relations. Donc déjà, bien faire la distinction, tiens, je ne fais ça qu'avec cette personne-là ou dans ce milieu-là où se trouve cette personne-là. Par exemple, si j'ai une personne toxique au niveau du travail, c'est un de mes collègues, eh bien je vais effectivement me comporter différemment dans ce cadre-là. Mais si on me change de travail et qu'on me donne d'autres collègues, je ne vais pas faire ça. Ce n'est pas ma nature et d'ailleurs ça me demande de l'énergie, de la réflexion et aussi de la stratégie, donc de l'entraînement, autrement dit. On ne contre-manipule bien que quand on s'est entraîné. Alors il y a des personnes qui vont dire « Ah, c'est trop compliqué de manipuler un manipulateur. » Oui, mais quand ça dépend de ça pour votre survie, ou que la garde de vos enfants dépend de ça, ou que justement vous êtes, pour vous défendre, contraint quelque part d'utiliser cette stratégie-là, il vaut mieux s'entraîner, accepter ça et la connaître. En fait, il y a des victimes qui refusent de se défendre, justement par peur de devenir manipulateurs. Ça leur fait tellement peur. Ils ont tellement intégré le fait que l'autre leur a dit « c'est toi le manipulateur, c'est toi la manipulatrice, c'est toi qui es malveillant, c'est toi qui as un problème », que finalement ils ont peur de se comporter comme ça parce qu'ils ont peur de se prouver que l'autre dit vrai. Alors que non, c'est pas vrai. Donc, ici, faites bien la part des choses. Quand vous allez manipuler un manipulateur, vous êtes en train de contre-manipuler. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vous qui avez choisi ce type de relation-là. Vous auriez préféré d'avoir une relation qui soit justement épanouissante et d'égal à égal. Sauf qu'avec ce type de personne-là, ce n'est pas possible. Donc, du coup, vous allez vous positionner comme dominant pour cesser d'être le dominé. Et c'est pas du tout ce dont vous avez l'habitude. Donc, parce que ce comportement-là, il vous est assez étranger. Et donc, il va falloir l'adopter, mais aussi se familiariser avec ce type de comportement-là. Alors, ça ne doit pas vous faire peur parce que ça fait partie d'un ensemble d'autres comportements. Donc, vous pouvez choisir entre être sympa, être avenant, être accueillant, vraiment communiquer, utiliser des stratégies pour vous remettre en question effectivement. Donc tout ça, ce sont des comportements que vous connaissez généralement plutôt bien. Mais par contre, vous pouvez aussi bloquer la communication, faire silence radio, refuser de répondre, répondre à côté des questions, faire semblant de rien, ricaner à certains moments, utiliser l'humour pour justement en fait déstabiliser l'autre, qui est celui qui, pour l'instant, menait la danse. Le but, ce n'est pas de manipuler, c'est de contre-manipuler. Si on ne vous avait pas agressé, vous ne seriez pas en train de contre-agresser, ou plus exactement, de faire reculer l'autre. C'est juste vous défendre que vous êtes en train de faire. Mais c'est vrai que ce sont des manœuvres qui ressemblent très fort à ce qu'utilisent les pervers narcissiques, les personnes toxiques. Donc oui, vous avez tout à fait ce droit d'utiliser de façon choisie certains comportements à certains moments. Et on voit bien que c'est très différent justement des comportements des pervers narcissiques qui utilisent ça à tout va, avec tout le monde, dans toute situation et aussi sans mesure. Donc effectivement, on peut effectivement dire quelque chose à quelqu'un pour le recadrer, même si ses paroles sont parfois un peu dures, eh bien c'est quand même maîtrisé dans le sens où vous n'allez pas outrepasser ce que vous vouliez dire, vous ne voulez pas attaquer cette personne, c'est plutôt l'empêcher de nuire et d'agir.
Donc déjà, il y a une mesure dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actes, qui sont en fait stratégiques. Vous faites ça pour vous dégager de l'emprise, vous faites ça pour votre liberté, vous faites ça pour votre tranquillité d'esprit. En gros, vous faites ça pour une cause qui est juste en fait. Vous faites ça pour établir une justice parce que ce n'est pas normal d'avoir en face de vous quelqu'un qui vous maltraite, qui vous domine, qui veut vous écraser, qui veut jouer avec vous, qui a triché avec vous, qui vous a dit je t'aime mais en réalité ne le pensez pas, ou qui justement vous a sorti des mots doux à tout va, alors que ces mots doux-là, on ne les dit que quand vraiment on tient à la personne et quand on l'estime, alors que derrière cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous dégrade, elle vous humilie, elle vous promet des choses qu'elle ne fait pas. Donc évidemment que aimer quelqu'un, c'est allier les mots d'amour aux gestes d'amour. Et ici, cette personne ne fait pas ça. Cette personne a l'occasion de vous aider, mais ne le fait pas. Au contraire, cette personne vous déroute en justement, en n'étant pas là au moment attendu. Et donc, justement, vous êtes en souffrance avec ça. Vous remarquez, vous, que ça ne va pas. Que votre état moral va de moins en moins bien, que vous êtes plus stressé, plus anxieux et que l'autre ne vient pas vous aider. Et ben ça montre que l'autre ne vous aime pas. Quand on aime quelqu'un, on l'aide. Quand on aime quelqu'un, on apaise ses souffrances. Quand on aime quelqu'un, on l'écoute au niveau de ses émotions. Alors, on peut pas toujours être là H24, présent tout le temps, c'est pas possible. Mais par contre, quand on a cette occasion, on le fait généralement et on fait passer en priorité la personne qui partage notre vie. Donc si l'autre ne vous fait jamais passer en priorité, posez-vous des questions. C'est que cette personne ne vous aime pas vraiment ou que cette personne a choisi de pas vraiment vous faire rentrer dans sa vie. C'est peut-être une personne qui ne veut qu'un ami et ça peut être un ami sexuel et parfois il y a confusion à ce niveau-là. On croyait que c'était une vraie histoire d'amour qu'on était en train de vivre. Donc parfois il faut redéfinir les choses tout simplement. Ce qui est important, c'est qu'on ne triche pas avec vous. Une personne qui peut-être ne veut pas de vous dans sa vie pour X raisons ou ne veut pas cette proximité-là va pouvoir parler avec vous, dialoguer avec vous, vous expliquer pourquoi cette personne ne veut pas ça dans sa vie à ce moment-là, mais ne va pas passer son temps à vous dégrader. Il n'y a pas de raison en fait. On ne passe pas son temps à humilier quelqu'un comme ça sans raison. Il n'y a absolument aucune raison à ça. Et les êtres humains qui sont un minimum bien élevés et qui veulent respecter les autres ne font simplement pas ça. Donc non, il n'y a pas à excuser ce type de comportement. La plupart des gens ne font pas ça. Sauf les manipulateurs. Donc les manipulateurs, vous allez les repérer parce qu'ils vous dégradent, ils vous humilient, ils font des petites remarques, ils vous disent quoi faire parce que eux savent mieux que les autres, bien sûr. Alors que quand on regarde leur vie, généralement, ils n'ont même pas les résultats qu'ils prétendent vous donner dans votre vie à vous. Donc ça, c'est assez comique d'une certaine façon. Donc ce qui est très important, c'est de comprendre que vous avez le droit de vous défendre et que vous n'allez pas devenir manipulateur, même si à un certain moment, vous allez effectivement peut-être humilier l'autre, le dégrader pour lui faire peur. C'est pas pour le blesser, c'est pour lui faire peur. C'est pour vous récupérer votre liberté. C'est pour qu'il ait peur de vous, pour qu'il s'en aille et que vous puissiez vivre votre vie. Donc là, l'intention est bien différente de « tiens, je t'humilie, pourquoi ?» Bah comme ça en fait. Parce que j'ai envie. Ou parce que ça me fait plaisir. Vous voyez, la différence est énorme en fait. On le sait, vous n'allez pas prendre plaisir à faire ça, mais peut-être prendre plaisir à vous dire « ah là au moins, j'ai donné une petite leçon à cette personne-là. » Et ça me fait plaisir dans le sens où, moi au moins, je me prouve que je me respecte. Et c'est ça qui me fait plaisir. Vous voyez la différence. La différence, elle est énorme en fait. La différence, c'est plutôt « je me respecte moi ». Je m'aime moi, par mes actes. Moi aussi, j'ai besoin de m'aimer par mes actes. Je ne me dis pas juste, mais non, je m'aime moi. Non, je fais des choses pour me défendre si on vient m'agresser. C'est ça aussi l'amour de soi. Et ça doit être intégré parce que c'est ça qui va faire que vous allez laisser un manipulateur continuer de vous manipuler ou pas. Parce que les manipulateurs, vous allez en recroiser, et ce, toute votre vie. Mais ils vont être particulièrement intéressés, attirés par vous quand ils vont détecter une faille narcissique, c'est-à-dire qu'ils vont détecter le fait que vous êtes plutôt du genre à vous laisser faire.
Ça peut être justement parce que vous avez expliqué que vous avez été jadis dans une relation compliquée au travail, par exemple, vous aviez quelqu'un qui vous manipule. Vous aviez confié ça à cette personne, ou ça peut être par rapport à des voisins, vous aviez confié ça à cette personne s'est dit, ah, cette personne est possiblement, une personne qui pourrait se soumettre, une personne qui pourrait justement accepter ma domination. Et c'est ça qu'ils cherchent. Donc évidemment, quand vous refusez que l'autre vous domine, l'autre va partir. Et malheureusement, certaines victimes sont tellement dépendantes qu'elles se disent « mais moi je veux pas en fait que la relation se termine. Je voudrais plutôt changer cette relation en une bonne et belle relation. » Ça, malheureusement, va falloir lâcher ça parce que c'est pas possible. Donc cette personne, elle ne fonctionne pas comme ça. Elle ne veut pas. Et c'est un choix. La personne a choisi de fonctionner en mode dominant-dominé parce que c'est ce que cette personne connaît le plus, mais à tout moment dans sa vie, cette personne a eu d'autres choix possibles et n'a pas pris ces autres choix. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire son deuil, de traverser son deuil, de se dire « ok, je me transforme moi ». C'est compliqué de se transformer soi plutôt que d'essayer de transformer les autres et d'agir sur son environnement. Et ce sont toujours des personnes, les manipulateurs, manipulatrices, sont des personnes qui cherchent constamment à changer les autres, qui vont vous reprocher des choses à vous. C'est votre comportement qui ne va pas, c'est parce que vous avez fait ça que eux se comportent comme ça. Donc même ce qui est de leur fait, donc leurs erreurs à eux, vont vous être reprochés. Et donc c'est ce qu'on appelle la projection. Non, moi je ne suis pas mauvais, d'ailleurs regarde ce que tu fais toi. Et si je te concentre toi sur ce que tu as, soi-disant, comme erreur ou fait comme défaut, en fait, tu es moins concentré sur mes éventuelles erreurs à moi. Et je peux du coup me faire passer comme quelqu'un de tout-puissant, quelqu'un de parfait. Donc en fait, ça empêche que mes erreurs soient vues. Et c'est comme ça que font les manipulateurs pour sembler parfaits. Ils vont vous décentrer en fait de la vraie bataille qui est, non, la relation entre nous elle fonctionne pas, il n'y a pas de relation. Donc la vraie bataille c'est de me dégager plutôt que d'essayer de réparer des éventuelles erreurs que j'ai faites moi et de me transformer moi. Plus vous passez du temps à essayer de comprendre, à essayer d'œuvrer pour vous réparer vous, moins vous vous rendez compte finalement que vous êtes en prise avec quelque chose qui ne fonctionne pas et que l'erreur est chez l'autre. Parce que oui, avec les manipulateurs, tout ce qu'ils font, ils le font aussi par manque à l'intérieur d'eux. Donc le problème est chez eux. Ils sont jamais satisfaits. Pourquoi ? Parce qu'eux sont incapables de se satisfaire. Et ce, depuis l'enfance, généralement. Donc c'est pas à vous à les satisfaire en réalité. Mais c'est ce qu'ils vont essayer de vous faire croire. Plutôt que de constater qu'ils sont incapables de relation, qu'ils sont incapables de se remettre en question, incapables d'être matures et de prendre les choses à charge, donc de se sentir responsable, autrement dit, parce que la responsabilité est toujours rejetée systématiquement, vous allez œuvrer pour essayer de vous modifier vous pendant ce temps-là, plutôt que de voir que le problème est chez l'autre. Et vous allez me dire, ouais, c'est un peu facile de se dire que le problème est chez l'autre. Généralement, en relation, le problème est chez les deux. Oui, dans une vraie relation. Quand on a vraiment une vraie relation, les deux se remettent en question, les deux essayent de se transformer dans la mesure du possible, et parfois, on n'est pas assez proche, je vais dire, dans ce qu'on veut pour que ça soit possible. C'est possible aussi qu'une relation, elle se termine, mais à ce moment-là, on sait quand même communiquer. On sait dire, ah oui, ça c'était de mon fait, de ma faute, et par contre ça, c'est plus de ta faute. Mais on a des torts qui sont répartis. Les pervers narcissiques essayent de vous faire croire que les torts sont tous chez vous, et que si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de vous. Or qu'en réalité, c'est que tous les torts sont chez eux. Eux sont incapables d'une quelconque relation. Et vous pouvez regarder leurs relations d'amitié, elles ne fonctionnent pas non plus, même si ils savent donner le change. Donc il y a une illusion. Il faut savoir dépasser l'apparence et les illusions pour comprendre qu'en fait, ça ne fonctionne pas chez eux à aucun niveau. Ni au niveau relationnel au niveau du travail, ni au niveau relationnel au niveau de l'amitié, ni au niveau relationnel au niveau du couple. Et on parle beaucoup plus du couple parce que généralement ça fait beaucoup plus de dégâts. Parce que des amis on en a plusieurs, un travail on peut changer plus facilement, mais le couple généralement on peut se sentir coincé là-dedans. Et quand on a des enfants avec cette personne, on est encore plus coincé là-dedans et ils font tout pour nous coincer. C'est ça qui est à retenir aussi, c'est que ce sont des personnes qui vont très vite pour vous vendre du rêve, qui vont vous dire très vite on va acheter une maison ensemble, on va faire des enfants ensemble, on va se marier, etc. C'est directement le grand jeu, généralement. Mais en même temps, après, vous allez ne pas avoir forcément d'actes mis en place par rapport à ce grand jeu-là.
Donc il vaut mieux préférer quelqu'un qui ne vous promet pas monts et merveilles au début, mais va par contre s'avancer doucement dans la relation et va faire des choses pour vous, va mettre en place, par exemple, oh, on louerait bien un appartement ensemble, ça te dirait? Voilà une personne qui, au départ, n'en a pas parlé, mais maintenant, peut-être, cette personne a envie de s'engager un petit peu plus, et donc va proposer ça. Qu'est-ce que tu penses si on achetait un truc ensemble et chacun décore? Regarde un petit peu, on va faire la visite et on va regarder, tiens, cette pièce-là, elle pourrait être que pour toi et cette pièce-là que pour moi. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce qu'on va décorer comme ça ou comme ça? Qu'est-ce qui te plaît à toi? Qu'est-ce qui me plaît à moi? Qu'est-ce qu'on a en commun? C'est ça, en fait, une relation, c'est on met en commun ce qui nous plaît à tous les deux, ce qui nous satisfait tous les deux. Les pervers narcissiques, les manipulateurs, c'est moi je veux ça et toi, plie-toi à ce que je veux. On sent la domination, hein. Et on sent parfois aussi que nous, on essaye de dominer. Et c'est pour ça qu'on se pose la question, mais pourquoi moi je fais ça? Sûrement parce que je suis une dominante ou parce que je veux manipuler. Et on sent quelque part qu'on voudrait manipuler. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est renverser la situation. Et donc, n'ayez pas peur de vous et de devenir manipulateur. C'est important de se faire confiance et au contraire de se dire, OK, si j'ai cette attitude-là, alors que dans les autres relations, j'ai jamais cette attitude-là, c'est sûrement qu'il y a un problème chez l'autre aussi, ou dans la relation. Donc je vais regarder, et pas que chez moi. Je vais pas juste me culpabiliser moi et chercher à me transformer moi. Ça, c'est ce que veulent les manipulateurs. Et quand vous faites ça, ça continue. Quand vous cessez de faire ça, ça peut justement s'interrompre, s'arrêter. La personne peut vous quitter parce que vous ne vous remettez plus assez en question. Vous n'êtes pas en train de vous perdre assez. Ou parce que justement vous passez toujours du temps avec d'autres personnes. La personne du coup n'a pas main mise sur vous. Et vous quitte. Et vous dites, zut, j'aurais dû faire peut-être plus d'efforts pour cette personne, etc. Ou me conformer plus. Attention, c'est un piège justement. Vous n'avez pas à vous conformer. L'amour, c'est être aimé pour qui nous sommes, là, comme nous sommes là. Donc c'est pas se transformer pour l'autre. Ça, c'est une fausse erreur. C'est une grave erreur aussi qui vient généralement de l'enfance, par des enfants qui ont dû s'adapter à un milieu qui était peut-être hyper exigeant ou des parents hyper exigeants. Donc quand vous avez, vous, cette tendance à vous adapter beaucoup, posez-vous la question, est-ce que j'ai vécu ça enfant? Est-ce que justement je sais qui je suis ou pas? Et pourquoi je m'adapte autant? Et donc du coup, ça va jouer dans une relation d'emprise, c'est que vous aurez envie de vous adapter comme si vous étiez le petit enfant qui doit faire plaisir à son parent par exemple. Et peut-être que c'est un rôle que vous avez déjà joué dans le passé. Et donc se poser cette question-là et se connaître bien à ce niveau-là, c'est aussi savoir que, non, l'autre doit m'aimer pour qui je suis, moi, comme ça, et sans que je m'adapte constamment. Alors, bien sûr, en relation, à certains moments, comme je l'ai dit, on va regarder ce qui plaît à l'un, ce qui plaît à l'autre, et on va justement faire des activités communes parce que ça nous plaît à tous les deux. Mais donc, on gratifie les besoins de qui en faisant ça? Des deux. Tandis que si vous vous dites « je ne m'adapte plus jamais », là, ce serait l'erreur contraire à faire, c'est-à-dire que finalement, vous seriez en train d'imposer ce que vous voulez faire vous, et qui ne satisferait que vos besoins à vous. Normalement, ça va rebasculer dans l'autre sens, c'est-à-dire que normalement, comme vous êtes une personne saine, très vite, vous allez lâcher du lest et aussi trouver des arrangements avec l'autre parce que vous ne serez plus en rivalité. Quand on essaye de satisfaire que ses besoins à soi, c'est souvent parce que l'autre n'a pas écouté nos besoins. Donc en relation, généralement, on va toujours mettre de l'eau dans son vin, l'un et l'autre. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'un et l'autre, nous sommes responsables de la relation, et l'un et l'autre, nous sommes éventuellement responsables des erreurs dans la relation, de communication, etc. Mais l'un et l'autre, on doit apprendre à communiquer, l'un et l'autre, on doit apprendre à se dire, l'un et l'autre, on doit apprendre à se respecter, mutuellement et soi-même. Et si vous avez tous ces ingrédients-là, ça en crée une belle relation. Une belle relation n'existe que quand il y a ces éléments-là, ce qui n'est pas le cas avec les manipulateurs pervers narcissiques ou les autres manipulateurs en tout genre qui justement sont tellement centrés sur leurs besoins qu'ils ne laissent aucune place aux vôtres, qu'ils vont vous reprocher tout et n'importe quoi, qu'ils vous culpabilisent, qu'ils vous disent c'est comme ça que ça marche et pas autrement. Donc en fait, ce sont des personnes qui se montrent hyper autoritaires ou, justement, vous manipulent par des pleurs, par des « oh, je suis trop malheureux », etc. Donc, des personnes qui se positionnent comme des victimes. Parce que, effectivement, on peut
sentir quand quelqu'un est manipulateur dans le sens prend le pouvoir, mais parfois on se laisse avoir quand la personne, elle prend le pouvoir en justement nous culpabilisant, en se montrant faible, triste, etc. Donc attention à ça parce que vous aurez les deux généralement dans une relation d'emprise et de manipulation. Donc voilà, je pense que cet audio est déjà pas mal long, j'espère qu'il vous aura éclaircit pas mal de points. Donc oui, accepter de contre-manipuler, c'est accepter de se délivrer. Donc c'est très important d'accepter ça. Non, vous ne deviendrez pas manipulateur parce que vous avez d'autres possibilités de comportement. Et qu'en plus, ces comportements-là, vous ne les utilisez que justement dans des situations d'extrémité où vous sentez que vous êtes coincé dans une situation avec quelqu'un qui manipule. Donc ce n'est pas la même chose que d'être manipulateur dans tous les cas. Et aussi, ce qui est très important de vous dire, c'est le respect de soi et de l'autre va de pair dans une belle relation. Et elle doit se mettre en place de façon assez évidente, sans effort démesuré. Quand vous faites des efforts démesurés continuellement pour vous remettre en question, posez-vous la question, est-ce que c'est légitime? Est-ce que l'autre fait, lui aussi, elle aussi, autant d'efforts? Si la réponse est non, je suis tout seul à faire des efforts, je me sens dégradé, rabaissé, humilié et je ne comprends pas pourquoi. Ben alors, posez-vous la question, est-ce que je suis pas vraiment dans une relation toxique? Est-ce qu'il n'est pas temps de partir? Donc voilà, j'espère que ça vous aide à avancer sur votre chemin. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!